Bonsoir et bienvenue dans le deuxième numéro de l'Intellican. Nous sommes au jour 4 de la compétition. Je suis très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous les instants forts de cette CAN. Bien évidemment, nous allons nous intéresser à la question de la billetterie qui a fait jaser la toile. L'ambiance autour des matchs du samedi 13 janvier 2024, nous y reviendrons. Du lundi également dans les stades et les fan zones. Aussi, il faut retenir que cette Coupe d'Afrique est l'affaire des couples vêtus de maillots floqués. Merci de nous retrouver. Venus pour apporter leur soutien aux équipes, les supporters n'ont pu avoir de billets pour le stade Charles-Konan-Banny où a eu lieu la rencontre. Selon les témoignages, les tickets de 2000 francs CFA étaient proposés à 10 ou 15 000 francs. Quant aux tickets de 5 000 francs, étaient proposés à 20 000 francs. Alors, chers peuples africains, chers COCAN, chers organisateurs de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, nous sommes à la fondation Félix Houphouët-Boigny et il n'y a pas de ticket d'entrée au stade. Et nous allons remarquer à partir de ce soir que les stades seront vides. L'ouverture officielle de la CAN, un grand match de la Côte d'Ivoire, une grande ouverture comme celle que nous avons vécue, les stades sont vides et ce n'est pas normal. C'est un cri de cœur que nous envoyons ici à l'endroit du COCAN. Nous sommes ensemble avec les frères africains. Nous sommes ici à la fondation pour fouiller des billets. Et il n'y a pas de billets. Les billets sont vendus aux revendeurs qui vendent les billets dans la rue à 100 000. Et ce n'est pas normal. Nous avons quitté nos différents pays africains. Nous sommes venus dans le pays de Félix Houphouët-Boigny, du président Alassane Ouattara, du pays organisateur, pays hospitalier, parce que nous voulons vivre cette CAN. C'est notre fête africaine. Je suis là avec mes frères guinéens. Nous avons un match tout à l'heure et nous n'avons pas de pied. C'est pas normal et après les stades sont vides. Est-ce une mafia? Est-ce une manipulation? Nous on voudrait savoir. Mon frère. Ok. C'est un cri de cœur pareil. Vous voyez, il y a des gens qui achètent les tickets. 5 tickets, 6 tickets, ils économisent les tickets, ils gardent pour les revendre. Et ça, c'est pas normal. Parce qu'ils empêchent les autres fans d'aller au terrain pour regarder le match. Ce que nous voudrons demander au COCAN, c'est quoi? Que le COCAN fasse un communiqué disant que tous ceux qui n'ont pas pu avoir leurs tickets au guichet ou en ligne, qui se rendent au stade. Ils vont organiser les choses au stade pour pouvoir accueillir tout le monde. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, par exemple, toi tu as eu ton ticket. Moi j'ai pas eu le mien. Je vais acheter, on me dit 200 000, 100 000, 25 000, 50 000. Pourtant le ticket est vendu à 2 000 francs, 5 000, 10 000. Pour nous les moins chers. Est-ce que vous voyez? Donc, et sans oublier que les tickets de l'ouverture de la CAN, les gars vendaient ça à l'extérieur à 100 000 francs. Ce qui n'est pas normal. Dans le marché noir. Aujourd'hui, le match Cameroun-Guinée, nous sommes ici pleins. Vous pouvez filmer. Les fans sont là, les supporters camerounais sont là, les supporters guinéens, les supporters ivoiriens. Parce qu'il n'y a pas que les supporters des différentes nationalités qui jouent, qui veulent voir le match. Tous les Africains sont là, tout le monde veut voir le match. Les gens ont l'argument de voir le match. On ne quitte pas nos pays pour venir ici voir le match à la télé. Lorsqu'on vient dans un pays, c'est parce qu'on veut être au stade. Cher COCAN, j'aimerais vraiment que vous trouviez des guichets au stade. Créer des guichets au stade pour ceux qui n'ont pas pu avoir des billets. Pour faciliter la tâche. Et faire des communiqués. Exactement. Appelant tous ceux qui n'ont pas de tickets de parce qu'on achète des billets pour revendre et après on ne les revend pas parce que ça coûte tellement cher. Oh, cette année c'est pour la Guinée. La Guinée c'est pour Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a donc décidé de prendre les choses en main pour pallier à ce problème de billets. Toutes les communes d'Abidjan ont célébré dans une ambiance de gaieté la victoire des éléphants le samedi 13 janvier 2024 au stade olympique Alassane Ouattara. Treichville n'est pas resté en marge. On verra comment les supporters ont vécu cette victoire. Comment des supporters des éléphants ont vécu la cérémonie et le match d'ouverture Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau 2-0 à Treichville le samedi 13 janvier 2024. Treichville, Palais des Sports ce samedi 13 janvier 2024. La joie des supporters ivoiriens est totale.
Femmes et hommes ont célébré l'entame des éléphants dans cette CAN 2023 à domicile. Les éléphants viennent de battre la Guinée-Bissau sur le score de 2-0 en match inaugural de la 34e édition de la CAN 2023, en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Fana Seko et Jean-Philippe Crasso, auteurs des buts ivoiriens, ont donné du sourire aux supporters. Ceux-ci jugent la prestation du commando de Jean-Louis Gasset. Ils ont été en tout cas très performants. En tout cas, moi, j'ai aimé. En tout cas, ils ont déjà fou. 9 encore dépassé 9 que vous avez fait premièrement. Donc, on va au moins 15. Ça reste ici. Ça reste ici. Oui, bon, pour ce soir, j'ai aimé le match. Et puis, bon, les éléphants, ils ont assuré. Malgré que ce n'était pas trop ça, mais ils ont assuré, ils ont bien joué, Avec 3 points en poche et une belle cérémonie d'ouverture, la CAN de l'hospitalité est bien lancée pour la Côte d'Ivoire. Toutefois, selon des supporters, les éléphants doivent élever leur niveau de jeu lors de la deuxième journée. Surtout qu'ils affrontent le jeudi 18 janvier 2024 le Nigeria. Le Nigeria va très vite. Il faut que la Côte d'Ivoire monte plus le jeu. Il faut qu'il y ait la vivacité dans le jeu. Le jeu d'aujourd'hui était très mou, très faible. C'est vrai, mais l'équipe même n'était pas à la hauteur des éléphants. Avant cette prestation, les Ivoiriens ont eu droit à une cérémonie d'ouverture en couleur. J'ai suivi à travers l'écran géant qui est dressé ici au village Akwaba de la CEDEAO. C'est plein de couleurs, c'est plein de festivités, la musique, les artistes invités, l'enthousiasme des participants, l'enthousiasme de ceux qui sont ici au village Akwaba. J'ai été impressionné par les couleurs, par l'organisation, par la chorégraphie, la scénographie, par le son, par les plans de caméra, par la qualité des artistes, par la Côte d'Ivoire. Je suis impressionné et j'espère que les Camerounais ont aimé. De ma part, la cérémonie était géniale, superbe. Il n'y a pas de commentaires hors jeu à faire. Tout était propre, les gens étaient au rendez-vous, les artistes ont confirmé la prestation scénique, la scène même, la beauté de la scène, le drapeau africain qui a été vraiment affiché. J'ai tellement aimé. Il n'y a aucun défaut qu'on a trouvé. Nous les Ivoiriens, nous sommes fiers de notre pays, fiers de notre organisation et fiers de la FIFA. C'était l'ambiance des supporters de Treichville avec notre reporter Ange Quadio. Parlons de la deuxième journée qui a opposé le Nigeria et la Guinée équatoriale. Les supporters ne sont pas restés indifférents. Un supporter ivoirien, malheureusement, n'a pu assister au match. Le deuxième match de la poule A s'est tenu dans une ambiance de cohésion entre les Super Eagles de Nigeria et ceux du Nzala national de la Guinée équatoriale. Alors que les deux équipes s'affrontent sur la pelouse pour rejoindre la Côte d'Ivoire, déjà en avance dans cette poule, avec 3 points, les supporters des deux équipes opposées s'unissent dans une même tribune pour célébrer une victoire commune. Ce dimanche 14 janvier 2024, la victoire de l'Afrique est célébrée. C'est l'Afrique qui gagne! C'est l'Afrique qui gagne! C'est l'Afrique qui gagne! C'est l'Afrique qui gagne! 8500 supporters des différents pays qualifiés pour cette CAN étaient au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Vertu des couleurs de les différents pays, leur présence ici répond à des objectifs précis. Quand les éléphants jouent, cet Ivoirien est un de leurs fervents supporters. Et quand c'est le tour du Nigeria, il est nigérien. Pourtant aujourd'hui, la chance ne lui a pas souri. À peine arrivé au stade, l'arbitre a sifflé la fin du match. Il exprime sa colère. Je suis Ivoirien, mais vraiment la même. Ça fait 20 ans. Je suis derrière un jeu Moucha. Moucha Nigeria. Voilà son numéro derrière. Je suis venu, il n'est même pas rentré. Ça me fait mal. À quelques jours du match entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, les ambitions se précisent. Ces deux équipes de la poule A
comme stopper les éléphants dans leur élan. On va pas venir ici pour le tourisme, on a venu jouer la Coupe d'Afrique. Et on va se qualifier, mais on peut aussi prendre la Coupe. C'est quoi? C'est rien. On n'est pas pressé, mais jeudi là, on va gagner la Côte d'Ivoire. On va les faire coucher à 17h. C'est sur le score de 1 but de part et d'autre que les deux équipes en compétition se sont séparées. Débuté en Côte d'Ivoire le 13 janvier dernier, la 34e édition de la CAN prendra fin le 11 février 2024. Alors, comme annoncé à l'entame de cette émission, les couples se sont fait remarquer dans cette CAN. Nous allons voir quelques images de ces couples. Chères téléspectatrices et téléspectateurs de l'Intellican, j'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. C'est tout pour aujourd'hui en ce qui concerne l'Intellican. Nous vous donnons rendez-vous pour demain pour un autre numéro et j'espère encore que nous allons vous faire décoller. Au revoir et portez-vous bien. À demain.